Bienvenue sur One Minute Tip, une émission où je vous présente une astuce en une minute. C'est parti. Aujourd'hui sur Premiere Pro, je vous montre comment stabiliser un plan. Imaginons j'ai ce plan qui me plaît beaucoup et comme vous le voyez, il tremble un petit peu, c'est difficilement utilisable dans un contexte professionnel. On ne peut pas vraiment ajouter ce plan dans une vidéo professionnelle, donc j'aimerais le stabiliser. Donc ici dans les effets, j'ai un effet que je peux rechercher qui s'appelle stabilisation. C'est l'outil stabilisation de déformation ou Warp Stabilization je crois en anglais, et qui va permettre de stabiliser le plan. Alors ça marche très bien de manière naturelle et vous avez un certain nombre d'autres réglages qui vont vous permettre d'aller aussi gérer différentes propriétés de la stabilisation. Généralement je n'ai pas besoin de toucher, mais selon le type de plan ça peut arriver d'avoir besoin de faire quelques réglages supplémentaires. Par exemple ici depuis quelques années on a la déformation de sous-espace qui est vraiment un algorithme très avancé pour stabiliser, mais parfois ça fait un espèce d'effet de pompe, notamment quand il y a des changements au niveau du flou, et à ce moment là la position échelle rotation peut être peut-être parfois meilleure. Alors voilà, ça dépend, il faut parfois, si le résultat ne vous convient pas, aller jouer un petit peu dans les réglages. C'est pareil pour le cadrage qui va également avoir besoin d'être recadré et on va devoir zoomer dans l'image pour éviter d'avoir des petits morceaux noirs autour qui apparaissent. C'est pour ça que vous avez une échelle automatique. Ici l'échelle supplémentaire est réglée sur 100%, ça veut dire que potentiellement on pourrait monter à 200%, donc zoomer à 200% dans l'image. Voilà, donc là c'est pareil, généralement il n'y a pas besoin de toucher, mais si vous trouvez qu'il y a trop, vous pouvez jouer avec les différents réglages et à ce moment-là obtenir un résultat qui est plus propre. Ici, par exemple, comme vous pouvez le voir, le plan est superbement stabilisé et on pourrait l'utiliser sans problème dans une vidéo. J'espère que cette astuce vous aura bien aidé et si c'est le cas, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire et à nous laisser un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de conseils autour du filmmaking et du motion design. Et en attendant la prochaine vidéo, à vous de jouer!